Alors on va parler de ce système parasitaire qui effectivement, comme vous l'avez très bien dit Madame Oziol, ne produit pas un seul kilowattheure, mais qui oblige EDF à vendre son électricité pratiquement à perte via l'Arenh. Je voudrais quand même rappeler deux petites choses. La première, c'est que les failles du marché européen de l'énergie n'ont pas été révélées par la crise russo-ukrainienne. En une décennie, les prix de l'électricité avaient déjà augmenté de 50%. Dans cette réforme, rien n'est dit pour remettre en cause le mécanisme de fixation des prix, et pour cause parce que Berlin s'y oppose. Aucune possibilité non plus de mettre fin à la concurrence, totalement artificielle et faussée, et pour cause, la Commission de Bruxelles s'y oppose. Je voudrais rappeler deux choses. Premièrement, comme par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, la réforme du marché et l'intégration électrique n'ont absolument rien à voir. L'une est politique et l'autre est logistique. Deuxièmement, pour réviser le mécanisme de fixation des prix, il faut payer le vrai prix. Et les Français ne paient pas le vrai prix. Troisièmement, et j'en termine, je vous rappelle simplement que pour défendre réellement nos intérêts et ceux de la France et des Français, il faudrait déjà commencer par le défendre à l'Europe. Tous les partis politiques à Bruxelles ont voté pour les textes qui excluaient le nucléaire. Je vous appelle, parce qu'ici le verbe est haut, mais à faire des actions positives pour défendre le nucléaire, notre souveraineté et les Français et la France d'abord. C'est entendu, merci d'être venu nous dire cela depuis Bruxelles. Je vous rappelle que dans le cadre inflationniste dans lequel nos compatriotes sont en train de survivre, nous votons contre et nous abstenons systématiquement tout ce qui remet en question notre filière nucléaire et qui remet en question leur pouvoir d'achat. Dans un contexte où, je vous rappelle, les Français ne peuvent plus chauffer et pour certains n'ont plus qu'un repas par jour.